Hey, salut les gens, c'est Riscat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Oui, toujours pas le 2024, hein, pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas prêt de changer, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo du coup sur le mode développeur. Alors, sur Flight Simulator 2020, hein, comme je le disais. Donc en fait c'est le petit bandeau qu'on a là en haut. Alors je vais tout de suite faire quelque chose, voilà, pas de spoil, pas du tout. En fait voilà, on a une petite option ici qui permet de cacher automatiquement ou non la petite barre. Moi je l'ai activé, ça permet comment dire, de pas trop tuer l'immersion quand on est en jeu. Et bah voilà, de pouvoir la cacher quand on n'en a pas besoin et de pouvoir l'afficher uniquement quand on en a besoin. Pour activer cette petite barre, je vous encourage à aller dans Options, ici dans Options Générales. Et en bas ici on a le petit développeur. Ici vous voyez désactiver, ça désactive la barre. Activer, ça active la barre. C'est vraiment la seule chose, hein, ça vient juste activer la barre. Il n'y a aucune option, rien du tout qui se rajoute à ça. C'est vraiment juste on vient activer la barre. Et en fait toutes les options elles sont comprises dans cette barre là. Toutes les options que je vais vous présenter par la suite. Donc ce que je vous propose c'est de lancer un petit vol. Voilà, donc Strasbourg-Nehof, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit terrain d'aviation, un petit aérodrome avec des pistes en herbe qui est dans la ville de Strasbourg. Enfin en tout cas un petit peu en périphérie, hein, c'est pas en centre-ville non plus, mais voilà. Donc comme je le disais, enfin comme le dit surtout le titre de la vidéo, en fait je vais voir avec vous comment on peut changer d'aéronef quand on a déjà lancé un vol en fait dans Flight Simulator. C'était quelque chose qui était possible très facilement sur FSX à l'époque, pour ceux qui ont connu. On avait un petit bandeau quand on appuyait sur la touche Alt, on venait faire choisir un appareil, on avait le menu de choix de l'appareil qui apparaissait, le menu classique hein, de Flight Simulator 10 à l'époque. Alors là vous verrez que c'est un petit peu différent, mais du coup voilà, ça nous permettait, moi ce que je faisais beaucoup hein, à cette époque là typiquement, je sais pas, on va dire je faisais Strasbourg-Colmar, à Colmar je changeais d'avion et je retournais à Strasbourg je reprenais un hélico, j'allais autre part, etc. Enfin vous voyez, ça permettait de vraiment se faire des petits scénarios comme ça, des petits vols où à chaque fois on n'était pas obligé de faire échappe, retourner dans le menu, choisir un appareil, se remettre là où on était, etc. etc. Ça, enfin, vraiment c'était un truc que moi j'aimais beaucoup et que je regrettais énormément dans Flight Simulator 2020. Donc là je suis plutôt content d'avoir retrouvé comment faire ça, même si ça marche pas non plus à 100%. Voilà. Donc là, rapidement, hein, on est à bord d'un petit Robin DR400. Alors je vais pas forcément faire le décollage etc. Vous voyez que ça marche. Je vais juste voilà, le mettre de travers pour qu'on comprenne bien en fait l'intérêt de ça. Donc là admettons vous venez d'atterrir. Alors on peut être très bien en travers de la piste, il n'y a pas de souci. Vous allez dans Tools ici et vous avez Aircraft Selector. Là en fait on a une fenêtre avec tous les avions disponibles, y compris les modes hein, d'ailleurs. Là je sais pas, voilà j'ai le Rafale de CJ Simulation par exemple. Donc voilà, on voit qu'il y a des modes, hein, ça il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le 415 qui est le Canadair. Et il y a aussi les avions. Alors là on a du Microsoft, c'est pas vraiment du Azobo, mais en haut on a pu voir que voilà, ici on a du Azobo et le DR400 là qui est en jaune que on a actuellement. Bah écoutez, ce que je vous propose, alors ça marche aussi avec les modes, mais pas forcément aussi bien qu'avec les avions Azobo. Exemple, on va prendre le Cessna par exemple ici. Alors vous verrez, ça met un petit temps à charger hein. Voilà, donc là, faut pas vous étonner hein. Au début ce sera vide et tout, vous allez vous dire ah non j'ai tout perdu. Non non, vous inquiétez pas, voilà, ça charge, c'est normal, c'est les temps de chargement, Flight Simulator on connaît. Là on est à bord, l'avion, en fait on est exactement dans la config, on a même les volets ici et la trim hein, exactement comme on avait sur le Robin DR400. Là, bah écoutez, ce que je vous propose c'est de vous montrer hein, tout simplement. Alors on a le frein de parc qui est activé. Voilà, hop, typiquement. Ok, on va se remettre. Voilà. Et on va changer pour un avion modé. J'ai eu que tout en haut. Allez, on retourne tout en haut. Voilà, j'ai le H135 avec une très belle livrée gendarmerie. D'ailleurs, je vous conseille, c'est une livrée du PGHM. Alors, je crois que si vous tapez 135 PGHM, HPG, quelque chose comme ça, vous la trouvez assez facilement.
Mais voilà, là, un avion modé, premier problème, bon bah super, ça s'est éteint, ça s'est coupé, bon ben voilà. Pour ceux qui disent que c'est parce que c'est un hélicoptère, pas du tout, puisque j'ai essayé avant avec le Cabri G2. Le Cabri G2, lui, ne s'arrête pas. Donc là, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout arrêter, on va tout relancer. Alors là, vous allez voir, il va normalement couper... Non, même pas, bah c'est parfait, écoutez. Il y a peut-être un moment où il risque de couper le vol. Non, c'est bon, toujours pas. Ok, nickel. Bah écoutez, pour une fois il l'a pas fait, d'habitude il le fait, donc c'est pour ça je préférais vous prévenir, mais là tant mieux il l'a pas fait. Donc là on a tout mis sur off, hein. Voilà, et on va refaire la procédure d'allumage classique, donc battery on. On attend un petit peu, et ici on va mettre l'avionique. Ça logiquement il y a... Si ça il y a peut-être besoin, c'est ceux d'après qu'il n'y a pas besoin, bon dans le doute voilà je l'ai activé. Là bah écoutez tout est démarré, donc... on va commencer l'allumage des moteurs. Donc pour rappel hein, sur le C135 de HPG, on commence, donc on met sur idle les deux. On essaye de le faire à peu près en même temps. Donc là que sur idle, hein, que d'un cran. On attend que ici les deux soient marqués sur idle. Parce qu'en fait le petit souci, voilà, hein, c'est classique on va dire, mais sur le H135 par rapport à l'H145, c'est que ici quand on va en actionner un, ça va automatiquement actionner le deuxième. Si ici il n'est pas sur idle, en fait on va avoir un fail ici et on n'aura qu'une turbine qui va fonctionner sur les deux. Donc vraiment bien attendre que les deux ici soient sur idle. Voilà, là on en a qu'un par exemple, là maintenant on a le deuxième, donc là on peut y aller. Et là on voit pas de fail, tout marche bien, voilà. Et puis bon on va quand même essayer de voler légèrement hein, pour vous montrer quand même que tout ça c'est pas du vent. Voilà, donc là vous voyez hein, on vole, hein, y a pas de souci. Allez, on va mettre un petit peu plus de gaz. Ok voilà, et là on peut se poser tranquillement. Alors ce que je vous propose avant de se poser, c'est de vous montrer autre chose. Alors là j'aimerais aller dans les menus, mais bon c'est un peu galère. Alors ce que je vais faire, bah déjà pause simulation, voilà. Bon là, ok, j'ai le temps de tout faire, je me détends les mains, etc. Donc ça pareil. Alors c'est disponible, vous allez me dire, hein, c'est disponible à raccourci clavier, c'est même potentiellement disponible ici je pense. Pause active. Alors je sais pas trop ce que c'est la pause active dans le but, voilà. J'utilise souvent cette option. Pause simulation. Ça permet voilà, de bien voir, etc., etc. Là on peut, comment dire, avoir des menus là sur la pluie, la météo, etc. Bon ça voilà, j'ai pas forcément trop regardé ça. En tout cas voilà, vous savez que c'est rendu possible. On a aussi des options de debug, alors pareil je m'en suis pas trop servi. Le seul truc c'est la console, ça permet de voir s'il y a des erreurs. Bon voilà, ça c'est du classique pour ceux qui connaissent un peu les menus développeurs, je pense que ça vous connaissez déjà, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors l'éditeur ça je connais pas du tout, du coup je pourrais pas vous le présenter, mais voilà on peut, vous voyez qu'il y a un éditeur, donc ça c'est plutôt cool. L'autre chose à présenter ici c'est les packs. C'est pas les packages du tout en fait, c'est Scenery Package Order. Ça pareil c'était quelque chose qu'on avait sur FSX qui était plutôt sympathique, qui permettait en fait d'organiser les scènes, donc tout ce qui va être voilà, les aérodromes que vous avez téléchargés en mode etc. Pourquoi je vous présente ça? Parce que maintenant imaginez, je sais pas, vous téléchargez la ville entière de Besançon. Moi c'est mon cas, hein, je vais vous montrer. J'ai ici la ville entière de Besançon. Mais j'ai aussi téléchargé l'hôpital de Besançon qui se trouve dans la ville de Besançon. Bon, en fait, Flight Simulator il va pas savoir lequel mettre en premier, lequel mettre après. Donc en fait le but c'est de mettre Besançon en dessous, comme ça vous allez avoir le calque, si vous voulez, c'est comme un peu Photoshop, hein. Vous allez avoir le calque Besançon en dessous, et au niveau de l'hôpital vous allez avoir l'hôpital au-dessus. Et là vous voyez, alors Helipad, Albertville, bref, il y a quelque part là-dedans, faut vous dire qu'il y a Besançon, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais en tout cas il est là quelque part. Donc voilà, on le met en -1 par rapport au 0, donc voilà, faut toujours qu'il soit un chiffre inférieur à celui que vous vouliez mettre en dessous quoi. Enfin voilà, bon, après vous avez compris, je veux dire c'est pas sorcier, hein, ça revient à ce qu'on avait vraiment sur FSX pour ceux qui ont connu FSX, qui vont très bien je pense comprendre ici l'intérêt de ça.
Mais voilà, et du coup, bah typiquement, en fait, si maintenant on mettait l'hôpital de Besançon en dessous de Besançon, bah il y aurait de grandes chances qu'en fait l'hôpital n'apparaisse pas. C'est pour ça que je vous présente vraiment cette unitaire qui est assez sympathique. Et troisième petite option très sympathique, c'est ici Disable Crashes, donc désactiver les crashs. Vous voyez que moi elle est cochée. Donc, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qui se passe. On va remettre sur Play la simulation. Ok, admettons, voilà. Je fais un atterrissage en hélico un petit peu dur. Alors là, on va y aller vraiment. Hein. Voilà. Et là, vous voyez qu'en fait, on se crache pas. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'est plutôt sympathique. Pour ceux surtout qui veulent faire les atterrissages un peu comme, vous savez, moi j'ai déjà vu ça à l'armée, etc. Alors, par contre, j'ai le jeu qui lag un peu. Je pense que là, j'ai changé de logiciel de capture et j'ai l'impression que c'était pas la meilleure chose à faire. Mais voilà, mais pour ceux qui veulent faire un peu les atterrissages comme à l'armée, vous savez, où souvent ils atterrissent un petit peu et qui veulent s'entraîner et ne pas avoir un crash à chaque fois. Souvent, vous savez, ils essayent de se poser comme ça, ou voilà, et ils font, en fait, ils essayent de freiner sur l'herbe. Ça peut être sympa d'avoir cette option-là. Je sais qu'elle est disponible aussi dans les options, mais si jamais vous avez oublié de l'activer, voilà, ça permet de ne pas avoir à arrêter le vol et devoir recommencer. Donc ça, c'est un truc plutôt cool. En tout cas, voilà, je vous laisserai découvrir un petit peu hein, tout ce qui existe. Il y a des choses aussi pour prendre en photo l'avion, des choses comme ça, pour les lumières aussi qui peuvent être sympathiques. Donc voilà, vraiment, il y a des choses très intéressantes là-dessus. Je vous laisserai découvrir. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo courte du coup vous aura plu. N'hésitez pas surtout à me faire part en commentaire de tout ce que vous avez comme petits tips, etc. sur Flight Simulator. En attendant, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Race4, salut!